Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. Ces derniers mois ont été une véritable source d'inspiration. Nous avons tous entendu que 2026 serait une année de renouveau et de réussite. Nous sommes tous entrés dans cette nouvelle année avec l'espoir d'opportunités et de moments plus apaisés, plus faciles peut-être. Mais cette facilité et cette abondance tant attendue n'apparaissent pas toujours comme nous l'espérions. On dit souvent que tout travail mérite salaire, mais l'inverse est tout aussi vrai. On ne peut récolter que ce que l'on a semé de la plus belle des manières, avec amour, avec espoir, avec persévérance et avec respect de soi-même. Beaucoup de femmes qui se sentent trop ne comprennent pas pourquoi à certaines périodes tout semble s'effondrer. Leurs rêves, leurs espoirs, leurs joies. Elles travaillent constamment sur elles-mêmes pour répondre aux besoins de leurs proches, pour répondre aux attentes de la société et à ses dictates. Elles cherchent à être plus discrètes, plus adaptées, plus conformes aussi. Mais elles ne prennent pas toujours le temps de se demander si ce qu'elles font est réellement juste pour elles. On ne peut pas s'attendre à recevoir le meilleur sans faire de soi une priorité. Ne culpabilise pas. Peut-être que la vie n'est pas en train de te punir. Peut-être essaie-t-elle simplement de te diriger vers quelque chose de plus juste pour toi. Rien n'est perdu. Tu n'es pas en train d'échouer. Tu es simplement en train d'évoluer. Ce n'est pas confortable, c'est parfois douloureux, déchirant même, mais nécessaire. Parce que récolter le meilleur et l'accueillir, c'est un peu comme créer un potager. On doit d'abord prendre soin de la terre avant d'y planter ses graines. Tu dois faire les choses pour toi, parce qu'elles t'apportent de la joie, parce qu'elles te correspondent tout simplement, mais parce qu'elles sont aussi alignées avec qui tu es réellement. Comme un bon jardinier, enlève ce qui freine ta croissance. Les situations toxiques, les relations qui te vident de ton énergie, les personnes qui ne te comprennent pas ou qui n'ont jamais réellement cherché à te comprendre, celles qui n'acceptent pas la personne que tu es. Si je te parle aujourd'hui de tout cela, c'est parce que moi aussi je suis passée par des épreuves qui m'ont parfois semblé insurmontables. J'ai traversé des deuils, des désillusions, des peurs, du découragement, du désespoir parfois. J'ai connu ces moments où l'on se demande si l'on va réussir à se relever, si l'on va retrouver du sens, si les choses finiront par s'améliorer. Je ne suis pas parfaite. J'aurai toujours des choses à apprendre, des schémas à observer, des blessures à apaiser. Mais c'est aussi ce qui me rend humaine. Au fil des années, j'ai appris à ralentir quand c'était nécessaire, à m'écouter, à observer, à dire non, à me lancer malgré la peur. Et surtout, j'ai appris à regarder derrière moi pour prendre conscience du chemin parcouru. Aujourd'hui, tout n'est pas parfait, c'est vrai. Je n'avance pas toujours au rythme que j'aimerais, mais je suis profondément reconnaissante. Reconnaissante pour toutes les belles choses que la vie a placées sur mon chemin. Reconnaissante pour les rencontres, les apprentissages, les prises de conscience et même certaines difficultés. Je ne remercie pas la douleur pour la douleur. Je remercie simplement ce qu'elle m'a permis d'acquérir. Les nouvelles aptitudes, la force, la résilience, la capacité à me connaître davantage. Parce que chaque épreuve m'a appris quelque chose sur moi-même. Alors non, ne sois pas heureuse d'avoir souffert. Mais peut-être peux-tu être reconnaissante de ce que certaines épreuves t'ont permis de devenir. Car parfois, la véritable récolte n'est pas ce que l'on obtient, c'est la personne que l'on devient en chemin.